pas leur salaire. Mais souvent, les gens qui font moins de 8 heures, là, ce sont les petits frères des ministres. Comme on a dit que le fonction brime les galons. C'est pour cela qu'ils viennent en retard. Il sait que c'est mon grand frère qui est là, quelque chose. On ne peut pas m'enlever. C'est ça le problème. Oh, il y a d'autres qui souffrent, qui viennent à 6 heures, qui terminent même à 14 heures, mais pour avoir les salaires, c'est médiocre. Non, ils ne méritent pas leur salaire. Parce que, je le dis, la réglementation du travail est là. Le travail, c'est de 7 heures à 14 heures. Mais si vous faites moins de 8 heures de travail, on peut vous payer un salaire. Parce que le salaire est pointé à la journée. Et je me dis, ça c'est la faute des administrateurs des entreprises. Parce que hier, nous on avait un système de contrôle. Lequel, dans tous les services, il y avait des cartes de transport. Des cartes de transport qui ramassaient les travailleurs dans les rues et les gens arrivaient à la même heure. Quelle que soit la responsabilité de la personne occupée, arrivait à la même heure à son poste de travail. Aujourd'hui, ce système n'y existe plus. Avec le système de demi-terrain, il faut payer à ce projet pour s'arrêter en Combo. Un Combo pour s'arrêter au lycée, pour arriver ici à Mikalou. Il y a tout ça qui fait que au poste de travail, les gens n'arrivent pas à l'heure. Il y a aussi le laisser aller de l'administration. Parce que nous voyons certains agents de l'État, commerçants, qui commencent par vendre tout ce qu'il peut acheter, vendre. Après, il dit, bon, l'expression, Nake Moussala, on ne peut pas les condamner comme ça parce qu'il y a aussi l'embouteillage. Il faut voir tout ça. Ce n'est pas un fait exprès. S'il s'agit si c'est juste le mot pour le cas de couper le salaire, moi je ne vois pas. Il faut voir des cas comme ça. En ce moment-là, j'ai quitté Mikalou à l'autre là. J'ai quitté Combo à 14 heures. Et à 15 heures, il fallait que j'arrive ici au moins à 15h30. Regarde là, il est quelle heure? Il est presque 16 heures. Donc il faut voir des cas comme ça. Ce n'est pas un fait, il faut voir des embouteillages, tout ça. Ce n'est pas normal, ils ne méritent pas le revenu qu'ils perçoivent à la fin du mois. Hein, parce que on dit que l'ouvrier mérite son salaire. Mais le salaire, c'est improportionnel au temps. Vous voyez, vous ne travaillez pas assez et vous gagnez ce qui est réservé pour le temps parti pour le travail. Ce n'est pas normal. Il y a beaucoup de paramètres, hein, il se pose beaucoup de problèmes. D'abord, la circulation n'est pas fluide. Hein, les moyens de transport pour les travailleurs, les ouvriers, ne sont pas aussi disponibles que ça. Vous voyez, le transport est plus régi par les propriétaires privés. Vous voyez. Alors, et le fait que c'est les propriétaires privés et ils courent derrière un revenu. Donc, ils veulent maximiser leur profit. Vous voyez. Et tout cela, c'est au détriment de la population, des gens qui vont travailler. Et de ce quoi ils arrivent en retard parfois. Hein? Et de toute façon, ils sont même désintéressés. Ils ne veulent pas se lever tôt pour aller à temps. Parce que les gens constatent qu'à partir de 10 heures, où l'on peut prendre un bus, par exemple d'ici, le terminus ici jusqu'au centre, pour atteindre le centre-ville, si facilement. Mais quand c'est le matin, à partir de 7 heures, déjà 7 heures, 8 heures, on ne peut pas avoir un moyen qui t'emmène au centre-ville. Ils font les demi-terrains. Voilà. Et tout ça là, c'est parmi aussi les paramètres qui font que les gens arrivent parfois en retard et travaillent moins de temps. Ils ne méritent pas leur salaire. C'est tout à fait normal. Normalement, si dans un pays un pays de droit, ils doivent connaître d'abord l'heure qui coûte, le coût de l'heure, et puis évaluer le coût par rapport à la journée, puis le mois. Bon, si le personnel, un des personnels peut faire que 4 heures, vous évaluez par rapport à son travail. Et il a le salaire par rapport à ce qu'il fait, c'est tout. Et non, celui qui peut faire que 2 heures dans la journée et vous lui donnez la totalité de son salaire à la fin du mois. C'est une perte pour l'État. La comptabilité, soit dans chaque entreprise, doit évaluer l'arrivée et le départ
de chaque personnel, afin qu'il puisse évaluer son salaire d'abord journalier, puis mensuel, par heure, quoi. Hein, ils doivent honorifier les salaires. Vous savez qu'il y a des travailleurs qui ont beaucoup plus de temps dans la rue. Ils arrivent au bureau juste pour une formalité administrative, mais le travail, proprement parlant, il est dans la rue. En ce moment-là, quand ils y vont, peut-être qu'ils dépassent même les 8 heures de travail et ils y rentrent peut-être aussi plus tôt. Mais voilà, je crois que ça s'explique par le fait de ce que est réellement leur rôle dans leur administration. Voilà, je pense comme ça. Non, la durée du travail, ce n'est pas ça qui améliore les performances du travail. Les performances du travail, c'est le rendu, l'efficacité dans le rendu, ce qu'ils ont apporté, ce qu'ils ont fait. Et c'est ça. On peut rester 20 heures au travail pour ne rien faire, n'est-ce pas? Est-ce que c'est pour autant dire qu'il a amélioré le travail parce qu'il est resté 20 heures au bureau? Non. Hein, je crois que c'est le rendu, c'est ce qu'il fait sur le terrain. C'est ça qui fait le vrai travail. C'est ça qui compte pour le rendu d'un travail efficace. Voilà. Pour moi, j'appuie tout simplement par rapport aux recommandations du président de la République, disant que nous devons faire une rupture aux antivaleurs. Pour moi, ça fait partie des antivaleurs, car le travail, c'est 8 heures du temps, mais pour d'autres qui viennent pour travailler moins d'heures, pour moi, ça ne mérite pas leur salaire parce que c'est pas trop bien. Parce qu'il y a de ceux qui travaillent du surplus et peut-être qu'ils ne méritent pas le même salaire que ceux qui travaillent moins. Donc pour moi, c'est vraiment aberrant. Et ça ne va pas progresser notre pays, quoi. Parce que là, nous comptons, parce que le président a dit que d'ici 2025, le pays doit être émergent et on doit émerger aussi dans notre mentalité et notre manière de faire. Pour moi, c'est juste ça. Merci beaucoup.